connais ton appel et que tu n'es pas en contact avec celui qui déclenche l'appel, ça ne va rester que connaissance. Tout part. Voilà, c'est pour ça que tout part absolument du lieu secret. Et la Bible nous dit dans Luc 2, verset 36 qu'il y avait aussi, permettez-moi d'encourager les femmes aussi. Permettez-moi d'encourager les femmes. Il y avait aussi, parce que plus on va parler d'un homme, Siméon, qui avait été averti de ce que le Messie, la consolation d'Israël était né. Et la Bible a fini de parler de Siméon. Et la parole nous dit qu'il y avait aussi. C'est-à-dire que, et sans oublier, il y avait une autre personne. Cette fois-ci, c'était une femme. Il y avait aussi Anne, prophétesse, fille de Pénuel, de la tribu d'Asser. Alors, rien que cette première phrase est bondée d'enseignement. Parce que le mot, on va s'intéresser, il y avait d'abord pour Anne la prophétesse. Regardons quelque chose qui est magnifique. Et que ce soit ce soir pour nous encourager, pour nous booster, que ce soit des vitamines pour aimer la prière, que nous cherchons notre appel dans la prière, pas la prière, et non pas attendre une prophétie qu'un frère va dire, que nous désirons cet appel à la prière. Et la parole nous dit que Anne était une prophétesse. Le mot prophétesse ici là, ça veut dire, ça vient de prophétise. Ça a été utilisé uniquement pour les femmes parce que prophète, c'est l'homme, ça dérive de ça. Ça veut dire une prophétesse, première définition. La deuxième définition veut dire une femme à qui sont révélés les événements ou choses cachées, soit par l'inspiration, soit par des songes, soit par des visions. Et la troisième chose, ça veut dire une femme qui annonce ou interprète les oracles. Amen. Une femme qui annonce ou interprète les oracles. Donc, une femme à qui, je suis allée regarder par définition biblique en anglais, elle était plus complète. Et elle m'a pu parler, je vais me essayer de lire. Excusez-moi si je ne prononce pas bien. A woman to whom future events or things hidden from others are at times revealed, either by inspiration or by dreams or by vision. Donc, on dit a woman to whom future events or things hidden from others are at times revealed. Donc, ça dit que c'est une personne à qui les événements futurs ou les événements cachés sont parfois révélés. Soit par des inspirations, soit par des rêves, soit par des visions. Et la troisième définition, regarde, on dit, ça dit que parfois le Seigneur va révéler, parfois il ne va pas révéler. Mais la troisième définition qui est plus sûre et qui est celle à laquelle on s'intéresse le moins, c'est que la Bible nous dit que c'est une prophétesse, c'est une femme qui annonce ou interprète les oracles. Quand on parle des oracles ici, on parle de ce que Dieu a dit. Les lois étaient des oracles de Dieu. Une femme, c'est-à-dire que, voici ce que l'esprit de prophétie fait. Et ça c'est le côté de l'esprit de prophétie que on ne désire pas souvent trop. La compréhension et l'interprétation de la parole de Dieu. On aime seulement la prophétie. Ah, je vois tel. Ah, je vois tel. Je déclare que voilà ce qui va arriver et tout. Mais l'esprit de prophétie aussi se manifeste à travers quoi? Par le fait que tu prends la parole de Dieu et Dieu te donne de pouvoir l'annoncer et de pouvoir l'interpréter. Amen. Et ça parle à quelqu'un. L'interprétation des oracles de Dieu. C'est-à-dire que quand tu prends la parole comme ça, Seigneur, il t'explique Apocalypse, il t'explique Romains, il t'explique Ésaïe. L'esprit de prophétie fait ça. Mais ça, souvent, on ne demande pas trop. On ne demande pas trop souvent l'amour pour la parole. Pourtant, l'esprit de prophétie aussi fait ça. L'esprit de prophétie fait ça. Et Anne avait ça en elle. Et la Bible nous dit que Anne,
fille de Pénuel, de la tribu d'Azer. Anne, dont le nom signifie grâce, était fille de Pénuel. Pénuel, dont le nom signifie face de Dieu. Est-ce qu'on comprend les choses? Anne, son nom, c'est la grâce. Et la grâce que Anne a eue pour devenir prophétesse était venue de la face de Dieu. Du fait qu'elle se tenait devant la face de Dieu. Et parce que Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Lorsque Dieu voit que dans notre cœur, il y a un vrai désir de connaître, de comprendre même sa parole, je vous assure, il nous l'accorde. Il nous accorde ça. C'est parce qu'on ne s'intéresse pas trop. Ou alors on est super. C'est quand on dit Seigneur, on veut comprendre ta parole. Dès que tu prends la parole, tu lis un truc dans Genèse. Et pour pouvoir améliorer la compréhension, il faut partir dans Hébreu. Ça devient compliqué. Mais si c'est compliqué comme ça, tu veux que Dieu fasse agiter son esprit sur toi comment? Parce que Genèse 1 nous dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de Dieu est attiré par les eaux, par la parole. Lorsqu'il y a les eaux, l'esprit de Dieu se sent attiré. C'est comme un aimant. Il vient et il se meut au-dessus, il bouge. Et qu'il bouge comme ça, il t'explique les trucs. Il t'explique les trucs. L'esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux. Comme l'ange qui venait à la piscine de Bethesda agiter les eaux et les gens pouvaient recevoir la guérison. Il vient comme ça, il se meut au-dessus des eaux. Ça veut dire que pour pouvoir attirer l'esprit de Dieu, l'esprit de prophétie, il faut beaucoup aimer avoir les eaux. Amen. Il faut beaucoup aimer avoir les eaux. Je veux qu'on ait des vitamines ce soir par rapport à la vie de prière. Je veux qu'on ait des vitamines, qu'on voit que chez Anne, tout est parti de sa vie de prière. Tout est parti de sa consécration, de sa vie de jeûne de prière. Tout est parti de là. Tout, absolument tout est parti de là. Anne, dont le nom signifie grâce, est fille de Pénuel, la face de Dieu. La face de Dieu. Et la tribu d'Azer. Azer veut dire béni. Et c'est parce que quand la Strong peut nous dire, pour qu'on voit que je ne raconte pas des histoires. Ça veut dire que, regardons comment ici il y a un peu comme un contraste. On nous dit qu'il y avait une femme. Elle s'est mariée vierge. Et elle a fait juste 7 années de mariage. Son mari est mort. Et elle est restée jusqu'à 84 ans. Où elle a rencontré le Messie. Mais la Bible nous dit qu'elle est de la tribu de Béni. Elle est la tribu. Donc, ça veut dire que la bénédiction, ce qu'on appelle la bénédiction, ce n'était pas le fait d'avoir un mari. Ce n'était pas le fait d'avoir des enfants. Ce n'était pas le fait d'avoir le visa. Ce n'était pas le fait de ceci. Ce n'était pas le fait de cela. Mais Anne, sa bénédiction était le fait que quoi? Elle était devant la face de Dieu, de laquelle elle obtenait la grâce de Dieu. Elle était la face de Dieu, devant la face de Dieu. Si tu n'es pas marié, ne dis pas que tu n'es pas béni. Si tu es devant la face de Dieu, tu es béni. Si tu n'as pas d'enfant, ne dis pas que tu n'es pas béni. Si tu es devant la face de Dieu, tu es béni. Amen. Il faut une redéfinition. Anne se sentait bénie du fait qu'elle avait le privilège de se tenir devant la face de Dieu. De stocker les eaux et l'Esprit de Dieu pouvait le lui expliquer. En ça, elle voyait une bénédiction. Elle n'a pas vu besoin du fait qu'elle n'a pas de travail. Ou bien que son mari est mort. Imaginez une femme qui enseignait, elle se marie 7 ans seulement et puis c'est fini. 7 ans. Mais la Bible dit, elle était la fille de Béni, de Azer, de Béni. Parce qu'elle avait compris le privilège d'approcher un grand Dieu. Elle avait compris comme David qu'un jour dans la présence de Dieu, c'est mieux que 1000 ailleurs. Que le Seigneur nous donne de voir un jour dans sa présence, mieux que 1000 ailleurs. Que ce ne soit pas juste une chanson, mais que ça dit que Seigneur, un jour dans ta présence, je me sens tellement béni que si j'avais été mariée avec des jumeaux, étant dans la plus grande maison, ayant tout le succès professionnel et tout, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Qu'une prière comme ça d'un cœur sincère monte de nos cœurs. Mais ça, c'est dans l'intimité qu'on peut pouvoir dire ces choses, parce que c'est dans l'intimité que Dieu nous débarrasse. Anne, fille de Pénuel, de la tribu d'Aser, elle était déjà avancée en âge. Tous ces versets ne parlent que de la vie de prière, je vous assure. C'est impressionnant. C'est impressionnant.
C'est impressionnant. La parole nous dit qu'elle était déjà avancée en âge. En fait, le mot avancer ici, ça veut dire aller en avant. Voici, je vais d'abord expliquer les mots. Après, je vais vous dire ce que littéralement ça veut dire pour nous encourager. Elle était déjà avancée. Et le mot âge veut dire jour. Le mot âge ne veut pas dire âge. Hein. Vous pouvez vérifier. Est-ce que quelqu'un peut vérifier? Emera. Ça veut dire jour. Or, le Seigneur dit que il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ça parle de la prière. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça parle de son âge. Mais ça parle de sa vie de prière, je vous assure. Anne. La Bible dit qu'elle était avancée. Regardez, voici ce que la parole nous dit. La parole nous dit, si quelqu'un peut vérifier, pour ceux qui n'ont pas la son, quelqu'un peut vérifier, postez ça sur le chat. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, on est dans Luc 2, 36 à 38. Le mot avancer vient de probeno, qui veut dire aller en avant, être avancé. Et ce mot est une composition de pro et de basis, qui veut dire, basis qui veut dire faire des pas, marcher. Ce avec quoi on fait des pas. Fait des pas. Voilà ce que la parole nous dit. La parole nous dit que il y avait une femme qui s'appelait, qui bénéficiait de la grâce de Dieu. Elle avait dans sa vie la faveur de Dieu. Et cette faveur de Dieu venait du fait qu'elle se tenait devant la face de Dieu, qui était une bénédiction. Et la parole nous dit encore que, en fait, dans ce qu'on a traduit par avancer, en fait, ce qui se passait, que elle avançait dans sa marche. Fait des pas. C'est ce que le mot avancer veut dire. Il faut vérifier. Ça veut dire fait des pas. Que le Seigneur nous accorde la grâce de lire même l'hébreu, le grec. Parce que la traduction nous fatigue. La traduction nous fatigue, vous assure. Quand on traduit là, on perd plein de choses. En fait, dans sa marche, elle faisait des pas. Elle avançait dans sa marche, qui découlait de son intimité avec Dieu. Et ici, on ne peut pas parler de prédication. Parce que si on se rappelle tous, quand le Saint-Esprit descend sur Jésus dans Matthieu 4, et que Dieu atteste que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir, est-ce que Jésus avait prêché? Est-ce que Jésus avait déjà fait des miracles? Il était dans le lieu secret et le Père prenait plaisir à lui. Nous, on se dit que c'est premièrement qu'on va prêcher, qu'on va sortir ici, on fait ceci, on fait cela, que Dieu va prendre plaisir à nous. Dieu attestait que le Fils lui était agréable à partir de son intimité. Parce qu'il se tenait devant la face du Père et qu'il consultait les Écritures pour savoir le timing, ce qu'il devait faire, ce qui avait été écrit sur sa vie. Il consultait pour voir qu'est-ce que Ésaïe a dit sur moi, qu'est-ce que Jérémie a dit sur moi, les choses que je vais accomplir, les choses que je vais accomplir, les choses que je vais accomplir. Il n'avait pas encore prêché. Dieu avait attesté. Et quand il s'est baptisé, le Seigneur l'a mené au désert. Il a encore passé 40 jours d'intimité. Et la parole nous dit qu'il priait tantôt les nuits. Il priait parfois très tôt le matin. Amen. Donc, voici l'esprit de prophétie qu'on demande souvent. On prie pour que ça. On demande comment on fait et tout. Ça vient de l'intimité. Il y a un frère qui m'a dit ça quand j'étais en Côte d'Ivoire. Il me dit qu'on vous dit tout. Vous ne voulez pas croire. Il me dit que si tu grandis dans ton caractère, le reste va venir. Je vous assure. La Bible nous dit dans Luc 2, 52 que Jésus grandissait en sagesse, en statut et en grâce. Quand tu te focalises, déjà qui ont pris ça, ils savaient, quand on se focalise sur la croissance en sagesse, en statut, la grâce s'active naturellement. La grâce s'active naturellement. Et ça commence avec notre intimité, le secret. Je vous assure que ce soir, le Seigneur nous donne un amour pour la prière, un amour pour la parole, qu'il augmente en nous ces choses-là, que ces choses augmentent en nous, que ça augmente en nous, que ça augmente en nous, que ça augmente en nous. Anne nous a montré l'exemple. Tout ça nous parlait de sa vie de prière. Elle était avancée en âge. Je me dis, jour. Pendant qu'il est jour, faisons l'œuvre du Père. Le Seigneur nous dit dans Jean 9, 1 à 4.
pendant qu'il est jour, il te dit, fais l'œuvre. Parce que la nuit vient où on ne peut pas travailler. Mais pendant que tu peux travailler, fais l'œuvre. Il dit, je fais les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je fais les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pendant qu'il est jour. Donc Anne, elle avançait dans ce jour-là. Elle avançait. Anne avançait. Elle faisait les pas. Aujourd'hui, elle fait les pas dans Genèse. Demain, elle fait les pas dans Exode. Elle fait les pas dans sa communion. Elle fait les pas. Sa vie de prière augmente. Elle fait des pas. Son caractère grandit. Son caractère change. Elle fait des pas. Elle faisait des pas. Elle faisait des pas. Elle faisait des pas. Parce que la parole nous dit, elle faisait des pas parce qu'elle se tenait devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Et le mot basé s'est utilisé dans Acte 3, verset 7. La Bible nous dit que lorsque Pierre partait avec ses frères pour prier, il y avait à l'entrée de la porte la belle un homme qui était important. Il n'a pas marché depuis. Et quand Pierre dit, je n'ai pas d'argent à te donner, mais ce que je te donne, lève ton nom de Jésus. La Bible dit qu'il le saisissant par la main droite, il le fit lever immédiatement les plantes et les chevilles de ses pieds. En fait, le mot qui était traduit par pied, c'est ça. Ça veut dire fait des pas, sont devenus fermes. Donc, ça veut dire que si on essaie de comprendre ça littéralement, quand Pierre l'a levé, c'est à force de faire des pas, ses pieds devenaient fermes, ses pieds devenaient solides, ses pieds se raffermissaient. Fais des pas. Fais des pas. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup encouragé. C'est l'arche de Noé. Je vous assure. La panthère était entrée. Le jaguar était entré. La tortue était entrée. La tortue était entrée. C'était pas une tortue qui s'amusait. C'est une tortue qui, malgré sa lenteur, faisait tout son possible pour faire des pas. Je ne dis pas que chacun doit maintenant chercher une tortue. Non. Mais la tortue ici, ça dit que l'image de la tortue qui a entendu l'appel, elle était focusement. C'est jusque l'âge. Jusque dans l'âge. Pourtant, les lions, tout ça, ils sont entrés depuis. Ils s'étaient même reposés. Peut-être ils ont fait combien de jours, je ne sais pas. Mais la tortue, là où elle est quittée, là, elle a fait ses pas. Elle a fait ses pas. Les pas de l'homme. Les pas de l'homme sont entrés. Les pas de l'homme au fur et à mesure. Les pas de la tortue au fur et à mesure. Pas les pas des animaux au fur et à mesure. Quand la Bible dit que ses pieds devinrent fermes, ses pas devinrent fermes. Et la parole nous donne ce même cas d'exemple avec Paul. La Bible nous dit que quand Ananias a prié pour Paul et que Paul a été rempli du Saint-Esprit, quand Paul est resté au milieu des frères, Paul se fortifiait. C'est pourquoi aimons la communion fraternelle, je vous assure. On n'a pas souvent trop valorisé ça. Aimons la communion fraternelle. Regardons, on est là ce soir. Tout à l'heure, le frère Mathieu a partagé ce qu'il a vu du côté du tabernacle. Il me partage. Ce que j'ai vu, je partage. Ce que chacun voit, il partage. Amen. Aimons la communion fraternelle. Je vous assure, aimons. Non. Tu pries seul chez toi là. Satan aime les brebis qui aiment se détacher. Tu es en danger. Tu ne vas plus bien grandir comme il faut. Satan aime les brebis qui aiment être seuls. Parce que quand la brebis est seule là, Jésus laisse les 99 pour partir la chercher. Jésus laisse 99 brebis pour partir chercher une brebis qui est seule. Et il y en a qui aiment être seul. Il faut travailler le troupeau. Il faut travailler le troupeau. Il faut travailler le troupeau. Ceux qui aiment se solitiser là, à la compassion de Christ, ayez pitié pour vous-même. Sollicitation. Tu as besoin de ce que l'autre a. Tu as besoin. Je vais te dire pourquoi. Le tabernacle avait 4 côtés. On est d'accord, non? Et chaque tribu campait sur un seul côté. Donc, comme il y avait 12 tribus, il y avait 3 tribus par côté. Et seule la tribu de Lévi avait le droit d'être autour du tabernacle. Jusque-là, si tu prends un individu, un seul individu voyait toujours un seul côté du tabernacle. Et les 3 autres, comment tu sais? Les 3 autres, ils sont comment? Ça, tu ne sais pas. Si toi, tu es du côté nord, pour voir le tabernacle, c'est celui qui est du côté est, sud, ouest. Tu as besoin de savoir ce qu'il a vu. C'est ça la communion fraternelle. C'est ça la communion fraternelle. Et même du côté du tabernacle où tu es,
Tu ne peux pas voir tous les points à un moment donné. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te mettre en face d'un monsieur, tu me dis que tu es là comme ça, tu vois tout sur les murs en détail. Non. Pendant que tu fixes ton œil sur le détail ici, l'autre qui est toujours sur la même face du mur, hein, fixe son œil sur le détail là. Tu as besoin aussi de savoir ce qu'il a vu. Je vous assure, ceux qui aiment se solitiser là, regardez, ils ne peuvent pas grandir à la fois. Non, ils ne peuvent pas. Ils vont arrêter, à un moment donné, ils vont stagner là-bas. Pas les compassions de que Dieu va les maintenir comme ça, mais pour les envoyer dans une communion fraternelle. Et les communions fraternelles, là, il faut avoir une communion fraternelle, c'est très important. C'est très important. Parfois, on méprise ces églises-là qui sont à côté de nous. Moi, je fais un témoin, je suis allée dans une église, je voyais toujours comme ça, je parvenais au train, je voyais toute l'église là comme ça. Ils avaient écrit dessus, crois-tu au Fils de Dieu, tout ça. J'en avais assez tout le temps de désirer partir là-bas. Donc, je suis partie. Quand je suis entrée, c'était calme. Ouh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une église aussi calme. J'avais pas vu une église depuis que j'étais quitté du pays. J'avais pas vu une église aussi calme. C'était calme. Oh, quand on prie là, on aime prier, on aime se lâcher dans la prière. Donc, c'est là calme quand tu pries, tu chuchotes, c'est vraiment parce que si tu pries un peu là, tout le monde va savoir que tu es en train de prier. Mais je suis allée, je me suis assise. Et j'ai vu. Et j'ai vu que le pasteur là-bas, c'est quelqu'un qui avait connu le réveil. Il avait vu le réveil. Oui, ma soeur Annie connaît l'histoire. Il était calme. Il dit, aïe. Je dis que si tu t'amuses là, il te dit, tu t'affiches. Tu fais comment? Mais ça m'a plu de voir. Et le Seigneur commençait aussi à m'utiliser là pour pouvoir impacter les autres. Et je ne suis pas partie avec la prétention que c'est moi qui vais tous les embraser. Non. Quand moi je m'asseyais là, c'est que le pasteur peut dire quelque chose là-bas, ça m'interpelle. Le pasteur peut dire que ça m'interpelle. Donc moi j'écoutais aussi. Parfois je priais, Seigneur, ouvre le ciel. Je me suis assise et dit, Seigneur, ouvre le ciel aujourd'hui, ouvre le ciel. Je vous assure. Waouh, c'était différent. Ce jour c'était différent. À la fin, j'ai parlé au pasteur, dit que tu as vu, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Il est même mon zèle parce que quand on dit Dieu peut faire quelque chose. Ouais, donc c'est pour dire que on a beaucoup reçu. Quand les apôtres arrivaient dans une ville, ils cherchaient les frères. Ils partaient dans les synagogues. Est-ce qu'ils ne savaient pas que dans les synagogues on prêchait pas Christ? Ils savaient. Mais ils arrivaient dans une synagogue avec Silas. Ouais, c'est Silas et Barnabas. Et puis on est venu leur dire, oh frère, pouvez-vous porter la parole? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté la parole. Pourtant, s'ils étaient comme nous, avec nos mentalités d'hommes de personnes réveillées là, c'est qu'ils ne partaient pas. Il a dit que non, il va seulement chercher ceux qui prient avec le feu. Prie avec le feu, prie avec le feu. Alors que là-bas, le Seigneur peut les amener là-bas pour sauver une âme. Une seule âme, c'est pas petit. Une seule âme, c'est pas petit. On prend toute notre lumière, on veut seulement les gens qui ont la lumière. Non. Parfois, c'est une église qui est à côté de toi là-bas. Dieu peut t'envoyer là-bas pour une seule âme. Une seule. Une seule personne. Une seule personne. Une seule personne. Donc, ayons moins de prétention. Amen. Ayons moins de prétention. Et demandons vraiment au Seigneur, aimons la communion fraternelle. Aimons. Tu peux passer dans l'église, tu trouves une personne aussi qui a le feu. Le pasteur, j'ai trouvé passer avec le feu en lui. Ça ne sautait pas. Mais j'ai trouvé une autre. Il me restait seulement 2 semaines à faire dans cette église-là. Je viens d'arriver, je n'ai pas fait 1 mois. Et elle m'invite à venir chanter. Moi, je lui dis que je suis en train de je vais déménager là dans 2 semaines. Elle me dit, viens. Non, je ne vais pas déménager dans 1 mois. Elle me dit, viens, même ces 2 semaines, viens chanter avec nous. Je suis allée, j'ai vu le pasteur. Elle dit, bon. Elle m'a dit, voilà le pasteur. Je dis, le pasteur, ok. Moi, je viens ici chanter. Je viens se mettre ici communiquer notre vision. Parce que ce qu'ils font là-bas, c'est qu'on prend un chant, on chante comme ça jusqu'à la fin, et puis on s'arrête. Moi, je dis que c'est pas ça la louange. La louange, c'est pas ça. Et le Seigneur permet que je suis entrée là-bas. Je suis même pas fait des trucs. Dans le premier, je suis venue, oh, faut Rastafari ici, machin, truc. Oh, c'était comme sur des roulettes. Hein. Ouais, j'ai chanté. Et la deuxième fois, troisième fois comme ça, j'ai proposé à celle qui coordonne. Je lui ai dit, est-ce qu'avant les chants, on peut faire une introduction pour amener les gens? Parce que tout ça, on chante, tu sais que tu es même perdu, tu connais pas le chant. En fait, il y a quand même un truc, PowerPoint, machin, truc. Mais c'était pas ça. Mais j'avais une vision que je voulais communiquer. Et ça qui était seulement là-bas pour un temps et puis parti. Et je lui ai communiqué juste ça. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut juste introduire un peu, avant les chants, un peu, question de fait qu'on est toujours un chant qu'on va chanter. Je vous assure, je lui ai dit ça, on avait répété le dimanche, genre, le culte commence à 10h. On avait répété à genre peut-être 9h30 comme ça. Avant le culte, quand le pasteur était peut-être devant, je lui ai dit ça avant que les chantres ne viennent chanter. Et
Elle s'est déployée. J'ai dit, j'étais étonnée. La manière dont elle introduisait les chambres m'était étonnée. Et c'est tout à fait que j'ai compris qu'elle a aussi connu le réveil. Elle était aussi dans les assemblées de réveil. Mais qu'elle a vu dans cette assemblée-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est endormie, elle s'est un peu éteinte. Donc le fait que je vienne comme ça, que je lui donne une petite flamme, fait qu'elle peut faire boum. Et l'autre aussi, quand elle n'était pas là, elle avait été opérée. Un autre aussi, monsieur aussi, quand il lui avait dit, c'est pas bien chante parce qu'il n'y aura pas de personne, lui aussi, il introduisait les chants. Et là, ça ne suffisait pas encore parce que j'ai dit non. Maintenant, c'est pas qu'introduire les chants, mais il faut, quand on introduit les chants, c'est pour amener les gens à prier. Il faut. Et aujourd'hui, par exemple, quand dans le groupe de louange, elle envoie un message, après elle dit prions pour que pour le culte de dimanche, que le Seigneur touche nos cœurs à travers ces louanges et tout. Waouh, je vous assure, j'étais étonnée. Vous voyez un peu ce qu'elle a dit? Pourtant, quand je suis entrée dans cette église-là, franchement, il n'y avait rien qui pouvait me faire rester. C'était trop calme. Trop calme. Mais c'est pour dire qu'on a trop reçu. Aimons-nous, arrêtons d'être trop spirituels. On veut se mettre avec les gens qui prient trop, de midi à 14 heures. Ça va trouver 48 heures d'affilée. Mais ce que le Seigneur nous a donné là, ça peut aider quelqu'un là-bas. J'ai compris que mon rôle dans cette église, c'est seulement de venir boum ici, boum là, boum, 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 et puis je suis partie. J'avais compris ça depuis. Tu viens, tu réveilles ici, tu réveilles. Non, elle a mordu à la maison. Et Dieu va faire le reste avec elle. Et Dieu va faire le reste avec elle. Dieu va faire le reste avec elle. Donc ça c'était mon petit témoignage par rapport à ça. Donc, aimons faire nos pas. Laissons le Seigneur nous utiliser, je vous en prie. Laissons le Seigneur nous utiliser. Arrêtons d'être trop grand. Et tout ça, arrêtons peut-être d'être trop grand. Soyons vraiment humbles, sachant que même si on part quelque part, Seigneur, l'église, est-ce que tu veux que j'aille là-bas? Oui, tu pars. Tu vas donner à quelqu'un, tu vas recevoir. Moi, je m'assieds aussi pour recevoir la prédication. Parce que pas une prédication forcément avec le feu. Non. Mais dans ce qu'il dit là, il y a quelque chose qui peut m'édifier. Donc la parole nous dit que Anne ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas le temple. On va encore un peu regarder. Le mot quitter ici veut dire se retirer, s'éloigner, chuter, devenir infidèle, abandonner, succomber. Donc, parce qu'il faut qu'on dit comme ça avec la traduction française, on peut se dire, elle a seulement vendu sa maison, maintenant elle dormait seulement au temple. Ça nous parlait ici de sa vie privée. Ça veut dire qu'elle ne quittait pas le temple. Et le temple veut dire quoi? Regardons, hein, il faut vérifier ce que je dis. Le temple veut dire lieu sacré. Ça vient de Hieron, qui veut dire lieu sacré. Qui vient aussi de Hieron comme ça. Donc, Anne ne quittait pas le lieu sacré. Anne n'était pas devenue infidèle à consulter Dieu dans le lieu sacré. Or, le lieu sacré, c'est quoi? Matthieu 6,6. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui est dans le lieu secret te voit. Et on avait vu ici le jour où on écoutait l'enseignement sur les trônes avec le prophète Georges que le lieu sacré, ce n'est pas un lieu physique, parce que Dieu n'habite pas dans les bâtisses faits des mains d'hommes. Mais ce lieu sacré-là, ce lieu secret-là, c'est un lieu spirituel. Et ce lieu spirituel, tu peux entrer là n'importe où tu es, au travail, à la maison, en train de cuisiner, à tout moment tu peux entrer. Ça ne veut pas dire que tu dois pas aussi avoir un lieu physique où tu te retires. Mais c'est pour dire que le lieu sacré, c'est là. Même si tu n'as pas un lieu physique, dans un endroit où tu es, tu peux trouver, tu peux entrer, tu t'assois de ton ordinateur, tu fais ton ménage, tu peux rentrer à un lieu secret sans jamais faiblir. Anne ne faiblissait pas. Anne ne faiblissait pas. Elle ne manquait pas à ce moment de prière. Elle ne manquait pas à son engagement à prier. Elle ne manquait pas à venir voir le Seigneur. Elle ne manquait pas à aimer la présence de Dieu. Anne, la prophétesse, l'esprit de prophétesse qu'on aime là, voilà comment ça fonctionne avec Anne. Voilà comment Anne a eu ça. Voilà comment Anne a activé ça même. À travers sa fidélité dans le lieu secret. Elle ne chutait pas. Elle ne chutait pas. Vous savez, grâce, Dieu donne la capacité. Si Anne a fait ça sous la loi, et nous alors? Et nous alors? Et nous alors? Parfois, c'est la prétention qui fait qu'on commence à chuter. On croit qu'on déconne à trop. Et que les autres personnes peuvent plus nous édifier. Et qu'est-ce qu'on fait? On faiblit. Parfois, quand on est trop, on a besoin
plus besoin d'avoir des fréquences. Plus Dieu nous voit là, plus on doit passer encore du temps avec lui. Plus on doit passer du temps avec lui. Plus Dieu nous voit, plus on doit passer du temps avec lui. Voilà ce que Anne faisait. Tout ça parlait de sa vie de prière. Tout ça parlait de sa vie de prière. Anne ne quittait pas le lieu secret. Que chacun s'examine par rapport au lieu secret. Que chacun s'examine par rapport à ses engagements à prier. Lorsque tu décides de prier, la nuit, au petit matin, en journée, tout, est-ce que tu deviens infidèle? Est-ce que tu deviens infidèle? Si tu deviens infidèle, on va demander au Seigneur la force. L'esprit de force du Seigneur va nous aider. La force du Seigneur va nous aider. Anne ne quittait pas son lieu secret. Elle ne quittait pas. Et la parole nous dit quoi par la suite? Elle avait vécu avec son mari 7 ans depuis sa virginité. Ça, ici encore, c'est encore un enseignement fort. Parce que ce que la parole nous dit, c'est qu'elle avait cheminé son mari pendant 7 ans. Et quand son mari est décédé, elle a continué sa marche. Jusqu'à 84 ans. Son mari, son compagnon, quand il est quitté de la scène, elle n'a pas dit que maintenant je déprime à mourir, j'abandonne la foi et tout ça. Elle a continué. Mais ça encore, c'est trop fort d'enseignement. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, servant par des jeûnes et des prières. Servant par des jeûnes et des prières. Servant. Donc, le mot servir ici veut dire adorer. Faire les services sacrés, offrir des dons, offrir des dons, offrir des dons, faire des offrandes. Mes frères, il y a un enseignement de la sœur Nadège sur la libéralité. Que le Seigneur permette que les frères mettent ça sur Internet. C'était un enseignement trop puissant, trop fort. Que tout le monde écoute ça. C'était trop fort. À travers cet enseignement, j'ai vu la puissance des offrandes. Je vous assure, les offrandes sont puissantes. Les offrandes, non. Les offrandes, c'est parce qu'on enseignait là. Quand je me suis passé dans cette église et qu'on parle d'offrandes et que je vois chacun s'efforce à mettre une pièce et tout, je dis, ah Seigneur, c'est ce qu'on nous appelait offrande. L'offrande, c'est un sacrifice. Hein? L'offrande, ce n'est pas que tu t'en, c'est pas le superflu. Le superflu, c'est le monde. Mais l'offrande, il y a un frère qui témoignait comme ça en Côte d'Ivoire, qu'il a donné sa voiture à notre frère. Le Seigneur lui a parlé, il a dit que je donne, ils ont quoi, c'est 120 quoi. C'est un milliard de galaxies, c'est quoi. Moi, me dit, après une offrande un jour, un ange m'est apparu. Une offrande. L'offrande. Et même le réveil au Canada, c'est passé derrière une offrande. Une offrande. Et elle était en contact avec l'esprit de réveil. Et le Seigneur commençait à faire ce qu'il est en train de faire. L'offrande. Donc, elle, dans le temple, elle donnait des offrandes. La différence qu'il y a entre l'aumône et l'offrande, il y a un enseignement du frère Jacques dessus. C'est l'onction continuelle de ceux qui meurent continuellement. Donc, vous pouvez demander si quelqu'un veut cet enseignement-là, on peut lui donner. Donc, vous me faites signe. Mais il faut écouter. L'onction continue de ceux qui meurent continuellement. Il y a la partie 3, je pense. Il a parlé de l'offrande. La différence, l'offrande et l'aumône. L'aumône, c'est ce qu'on donne aux gens. Voilà, ça ne nous fait pas vraiment souffrir. Mais l'offrande, c'est quelque chose quand tu donnes. Quand tu ressens qu'il y a un vide qui s'est créé. C'est sacrificiel. Et, pour la petite parenthèse, quand on regarde, la Bible nous dit que dans Genèse avec Abraham, le Seigneur a prévu détruire Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur va venir avec 2 anges visiter Abraham. Et quand il va venir visiter Abraham, Abraham va dire, viens à l'ombre. C'est-à-dire qu'il était à l'aise. Il a mis au repos. Abraham a mis le Seigneur au repos. Il s'est prosterné devant le Seigneur. Et puis il a dit, viens à l'ombre. Je vais te donner du pain pour fortifier ton cœur. Il a pris un animal, agneau. Il est parti donner à ses chevaux. Je ne sais plus trop lequel c'était exactement. Il est parti donner à Sarah. Il a dit, va tuer. Donc ici, ça montre au côté sacrifice. Il a fait le pain. Et il a donné au Seigneur. Et regardez, à cause de cet acte, le Seigneur a dit quoi? L'année prochaine, à la même période, Sarah embrassera un fils. Donc l'offrande ici a engendré la fécondité. Ça me semble un peu. L'offrande est sacrificielle. L'offrande
est sacrificielle. Parce que quand tu fais une offrande à quelqu'un, ça peut être... Ça ne peut pas forcément une personne qui prêche la parole. Hein. Ça dépend de ce que tu veux. Enfin, l'offrande est orientée, ça dépend de ce que tu veux. L'offrande est sacrificielle. Et ça fait que, comme ça t'a coûté là, parce que c'est pas un truc que tu peux faire tout le temps. Tu ne peux pas faire l'offrande tout le temps parce que sinon tu vas plus vivre. C'est vraiment quelque chose que tu fais de manière ponctuelle. Peut-être tu peux faire ça peut-être une fois par mois, une fois par semaine, ça passe selon ta capacité. Mais c'est quelque chose qui est sacrificiel. Et quand tu le fais, ça touche le cœur de Dieu. Dieu suscite quelque chose. Le réveil se passe. L'offrande. À cause de l'offrande d'Abel qui est agréable à Dieu. Abel a fait une offrande agréable à Dieu. Parce que le Seigneur a vu que Abel avait associé à cette offrande sa reconnaissance. C'était sacrificiel. Il a sacrifié. Il a donné un animal en sacrifice. Ça a touché le cœur de Dieu. C'est l'offrande. C'est l'offrande. Quand c'est l'aumône, tu prends, ça ne te fait pas trop souffrir, tu donnes un peu, il n'y a pas de problème. L'aumône aussi est biblique. Mais ici, la Bible nous dit qu'elle l'offrait des dons. Ça veut dire ici, servir Dieu, c'est qu'elle l'offrait des dons. Donc, le côté de l'offrande là, faisons l'effort. Demandons au Seigneur d'expérimenter ça. Expérimentons ça, faisons l'effort pour expérimenter ça. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bénissant, l'offrande. C'est trop bénissant même. Et je me rappelle pour la petite histoire. Quand j'ai compris cette histoire de France, j'étais en Côte d'Ivoire. Et il y a une sœur là-bas. Quand je regarde la sœur là, et que j'ai entendu témoigner de la sœur, j'ai dit que non, la sœur, elle est plus soumise que moi. Elle est le niveau de soumission là que je voulais atteindre. Et j'ai dit à la sœur, parle-moi de la soumission. Parce que, en fait, quelqu'un peut te oindre à travers sa parole. Quand quelqu'un te partage la parole, si tu es disposé, tu rentres en contact avec l'esprit qui est sur la personne. Ça s'appelle attraper l'onction. Catch the anointing. Exerçons-nous attraper l'onction. Donc, quand on écoute quelqu'un, ils ne disent pas que non, c'est tel frère qui prêche, je préfère écouter tel autre frère. Non, n'importe qui te partage la parole, il y a un esprit qui est sur lui. Et si tu es disposé, l'esprit qui l'anime rentre sur toi. Rentre sur toi. Donc, quand j'ai vu la sœur, je regarde comme ça. Je lui ai dit, parle-moi de la soumission. Elle a refusé de me faire la soumission. Elle a refusé. Elle a refusé. Elle a refusé, mais dit non. Parce qu'elle se dit que moi, c'est moi qui ai écrit le livre de soumission, c'est moi qui ai mis sur pied le mot soumission. Elle dit, c'est pas grave. Et après, je regarde, c'est celle qui est dans le secourir. Elle a vraiment ça en elle. Et après, je l'ai regardé comme ça. Le jour, c'est pas la dernière fois que je l'ai vu, quand elle avait demandé pas, je l'ai regardé comme ça. J'avais un objet précieux. J'ai pris ça, je lui ai donné. Pour rentrer en contact avec l'esprit de soumission qui est sur elle. J'ai pris une partie de la soumission là, qu'elle a là, de force. Pour que ça augmente sur moi. Amen. Et je ne sais pas si Annick et Amadou se rappellent. Il y a une soeur, une fois, qui a témoigné sur la soumission comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est une soeur, quand elle parle de la soumission, on dirait que c'est moi qui parle. Vrai ou faux? Parce qu'à force de m'écouter, l'esprit qui est sur moi est entré sur elle. Donc, c'était juste pour dire que quand on écoute quelqu'un partager la parole, n'importe qui, sont disposés. Amen. L'esprit que cette personne peut rentrer en toi et la capacité que la personne a peut rentrer en toi. Pareil aussi même pour la parole. Tu peux avoir une certaine profondeur de la parole en écoutant beaucoup quelqu'un qui a les profondeurs de la parole. L'esprit qui est sur lui peut venir se déposer sur toi. L'amour des profondeurs s'active en toi et tu ne fais plus d'efforts, tu vas en profondeur naturellement. Donc, c'est pour dire ça, c'est un moyen d'attraper l'onction. C'est un secret que je livre comme ça. Prenez. Ok, donc Anne servait Dieu. Elle adorait Dieu. La parole dit ici adorer dans l'observation des rites institués pour le culte. Anne adorait Dieu. Le trône d'adoration. Si on se rappelle du trône d'adoration, l'enseignement sur les trônes, ceux qui n'ont pas écouté, demandez le lien, on vous donne. C'est trop bon. Le trône d'adoration saute les voix. Saute les voix. Saute les voix. Saute les éclairs. Saute les tonnerres. Amen. Le trône d'adoration. Le trône d'adoration. Anne adorait Dieu. Voilà pourquoi est-ce qu'elle avait les éclairages sur la parole. Voilà pourquoi est-ce que l'huile du Saint-Esprit pouvait se poser sur elle. Parce qu'elle était dans le lieu secret. Donc tout ce qu'on cherche se trouve dans le lieu secret.
un jour, je ne sais pas trop, je demande, je ne sais pas trop, j'ai même une notion par rapport à quoi, je ne sais pas trop. Et je parlais dans mon père dans la foi, je lui parlais. Et je lui montre un peu le livre que je voulais lire. Et il m'a dit que tout ce dont j'aurais besoin, je l'aurais par la prière. En gros, hein. Et je n'ai pas trop compris ce qu'il a dit, mais plus tard, j'ai compris que tout ce dont j'ai besoin, je ne l'aide pas la prière, je ne l'aurai pas la prière. Tout ce dont on a besoin, la force pour résister au péché, ce n'est pas la prière qu'on a. L'amour de la parole, ce n'est pas la prière. L'amour du Seigneur, ce n'est pas la prière. L'amour du prochain, ce n'est pas la prière. Tout ce dont tu as besoin, je t'assure. Parce qu'on peut prophétiser sur toi, on peut même t'imposer, mais comme il dit souvent, on peut même t'imposer les mains. Ah, tu veux partir pour un camp, prophète t'impose les mains. Mais tu pars, tu n'excelles pas, tu vas perdre. Si toi-même, tu n'as pas déjà cette connexion dans la source. Et c'est totalement biblique ce qu'il dit parce que on a vu les 70 anciens sur qui le Seigneur avait mis l'esprit de Moïse. La Bible nous dit que 68 d'entre eux ont prophétisé puis se sont arrêtés. Parce qu'ils n'avaient pas l'amour pour le Seigneur, ils n'avaient pas ça. Et la preuve encore, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont même pas entrés en Canaan. Ils ne sont pas entrés en Canaan, malgré le fait qu'ils avaient prophétisé. Amen. Donc aujourd'hui, si je veux nous encourager à travers le passage de Anne, pour dire que Dieu, le Seigneur a appelé ce que Anne faisait, elle me sert. Elle me sert. En jeûnant, quel jeûne? Le Seigneur dit, tu me sers. Quand tu pries, il dit, tu me sers. Si on se focalise sur notre vie de jeûne et prière pour être agréable à Dieu, Dieu lui-même va déclencher au moment venu notre appel parce que l'appel vient d'un besoin. L'appel vient d'un besoin. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on se sente soucieux de connaître sa parole, de le connaître lui dans l'intimité. Le Seigneur veut voir ça en nous. Le Seigneur veut voir ça en nous. Il veut voir que mon enfant ne se soucie pas seulement de vouloir manifester l'onction, mais que mon enfant veut me connaître, veut connaître ma volonté, veut connaître mon cœur. Quand c'est comme ça là, ça plaît au Père. Maintenant, il va mettre son esprit en toi maintenant pour que tu ailles aider d'autres personnes. Mais ça part toujours d'un désir de plaire au Seigneur. Parce que si tu veux plaire au Seigneur, qu'il va t'envoyer, tu vas lui obéir. Vrai ou faux? Cherchons à plaire au Seigneur, cherchons à réjouir le cœur du Seigneur, cherchons à le servir dans la prière, dans le jeûne. Dans la prière, dans le jeûne, parce que le jeûne, c'est aussi une offrande qu'on fait à Dieu. Le jeûne est une offrande. Donc, ton jeûne doit être qualitatif. Chacun doit s'efforcer pour donner à Dieu un jeûne qualitatif. Chacun doit s'efforcer pour donner à Dieu un moment de prière qualitatif. Quand Dieu regarde comme ça, il dit, j'aime ça. Et le Seigneur, à force de voir notre soumission, il va nous utiliser. C'est automatique, il va nous utiliser, je vous assure. Et vaut même pour nous qu'on ait d'abord développé cette vie de prière-là pour qu'on ne se perde pas par l'onction. Parce que beaucoup de personnes se sont perdues par l'onction. Parfois, ils prophétisent beaucoup. Maintenant, ils sont devenus des stars sur Internet à cause de la prophétie. Ils sont devenus des stars. Mais si on ne veut pas que ces choses nous arrivent, il faut qu'on développe une vie de prière sûre et certaine. Amen. Prière jeûne. Voilà ce que nous partageons aujourd'hui. La consécration de Anne. Elle servait Dieu par le jeûne, la prière. Elle servait Dieu par le jeûne. Quand tu pries, tu as de servir Dieu. Quand tu pries, Dieu dit, tu me sers. Tu me sers. Oh, est-ce que ce n'est pas beau ça? Vous imaginez qu'il fallait servir toujours Dieu en partant prêcher toujours dehors? C'est que les femmes enceintes vont faire comment? C'est que les femmes qui viennent d'accoucher vont faire comment? C'est que les handicapés vont faire comment? C'est que même quand tu es malade, tu vas faire comment? Quand tu n'as même pas la force physique, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Est-ce qu'on peut bénir Seigneur pour la facilité, la facilité qu'il nous donne? Je vous assure, quand tu sais, tu pries pour que au Cameroun, en Éthiopie, au Kenya, en Afrique du Sud, en Russie, en Ukraine, aux États-Unis, Dieu fasse son œuvre, il réveille les gens, il touche les gens. Tu as envie de servir Dieu. On sait pas la prière. C'est ça, maman. On sait pas la prière. On ne sait pas la prière. Je vous assure que j'ai mon message, j'ai vraiment l'impression que je n'ai jamais lu sur la Bible, que je n'avais même jamais vu. On sait Dieu par la prière, pas le jeûne, la prière. Donc quand tu jeûnes, tu ne souffres plus. Dieu dit, ne sois pas triste. Tu sais Dieu. Ah, quel privilège. Quel privilège. Quelle grâce. N'est-ce pas beau?
Imaginons qu'il faut toujours sur le trottoir de prêcher. Il faut toujours se soumettre de prêcher à quelqu'un. Quand tu es en déplacement, tu fais comment? Tu vas faire comment? Quand tu es en péché, tu peux pas sortir pour prêcher. Tu vas faire comment? Si tu coinces les enfants à la maison, tu es femme à la maison des enfants, et que tu n'as pas moyen de sortir parce que les enfants sont petits, peut-être tu es ménagère et tout. Tu vas faire comment? Le Seigneur dit, on le sait aussi par le jeûne et la prière. On le sait par le jeûne et la prière. Anne était prophétesse parce qu'elle avait compris que c'était l'intimité. Et la parole nous dit qu'après, elle va annoncer Christ. À qui? Regardons encore quelque chose de fort aussi. La Bible a d'abord dit qu'elle est prophétesse. Il y a quelque chose de fort aussi que je vais partager. Ensuite, la parole nous dit que elle aussi suivant à cette même heure. Déjà, elle suivant à cette même heure, c'est qu'elle était poussée par l'esprit. Parce que c'était une femme spirituelle. Louait le Seigneur et faisait quoi? Et parlait de lui à qui? La Bible nous dit qu'elle parlait de lui à tous ceux qui, dans Jérusalem, attendaient la rédemption. Maintenant, je vais poser une question. Comment Anne faisait pour savoir? Regardez, elle est devenue évangéliste. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour savoir que telle personne attend la rédemption, telle personne attend la rédemption, telle personne attend la rédemption? Comment? Oui, un don. Le don de quoi? Parole de connaissance. Donc, du coup, de son intimité, la parole de connaissance est activée. La parole de connaissance est activée. Je vais essayer pour mon père qui m'avait dit tout ce que tu veux, pas la prière. Il m'avait dit parfois tu peux lire les livres. Il y en a parfois, les choses les ont dépassées, ils ont seulement mis par écrit. Mais pas la prière, tu auras ce que tu veux. Et parfois même quand tu pries pour avoir un don, parfois le Seigneur va te demander, ok, tu veux le don là, tu vas faire quoi avec? Et parfois c'est à ce moment-là que toi il évalue les motivations de ton cœur. Et toi-même tu vois que non. En fait, tu demandes parce que tu as vu tel frère, tu as vu telle soeur. Et le Seigneur comme ça est pur. Il te dit, voici le plus important. C'est de m'aimer, c'est d'aimer ton prochain. Parce que si le Seigneur te donne un don de prophétie ou les paroles de connaissance et que tu n'as pas l'amour, tu peux très vite détruire les gens. Tu peux très vite détruire les gens. Il y a une soeur comme ça qui me disait que lorsque au Cameroun, le rebelle est arrivé au Cameroun, elle dit que parfois, il y a des fois qui prophétisaient sur d'autres. Toi, Dieu dit que tu es lâche. Imagine on prophétise comme ça sur quelqu'un à l'assemblée. Dieu dit que tu es lâche. Tu es un lâche. Imaginez. Et il y en a qui ont perdu la foi comme ça. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que quand il y a l'amour, tu vas prendre la personne à côté. Le Seigneur me dit quelque chose. Il dit lâche. Pourquoi il dit lâche? Vous voyez un peu. Oh, si une personne comme ça est vraiment dans l'intimité, le Seigneur va corriger tout ça. Le Seigneur va corriger tout ça. Donc, il y avait des trucs comme ça qui ont beaucoup cassé les gens. Oui, il y a plein de personnes qui ont plein d'histoires à raconter. Dans l'intimité, là, le Seigneur va corriger tout ça. Il corrige notre cœur, je vous assure. Les douleurs qu'on n'arrivait pas à passer dessus, Dieu corrige dans l'intimité. Il corrige. La difficulté à pardonner, Dieu corrige. Amen. Tout par la prière, rien sans la prière. C'est ce que je vais nous dire. C'est ce que je vais nous montrer. Anne servait Dieu par la prière et par le jeûne. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni.